Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Bonjour à tous, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ravenable, administrateur pour Course Rocher-Percé, et nous allons discuter de la grande course de Chandler Desjardins. Bonjour Ray. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci pour m'inviter. De rien. Là, on va parler de la grande course de Chandler, mais avant de parler de la course elle-même, j'aimerais qu'on parle un peu de la course à pied. Oui. J'ai été voir, il y a eu le marathon Gaspésia la semaine passée, qui était le 17 août, je pense, que vous avez participé d'ailleurs. Oui. Puis on voit que il y a vraiment, là, c'est de tous les âges. Dans le fond, c'est un sport qui est à la mode. Ben oui. La course à Coin-du-Banc, c'était formidable. C'est le marathon Gaspésia. Puis nous, on fait partie de ce sport-là. On aimerait ça que beaucoup de gens participent puis voient comment que c'est le fun de vraiment de sortir, de bouger, de marcher, de courir. Moi, ça fait longtemps que c'est impatient. Et c'est ça, c'est vraiment à mode. Il y a d'autres courses dans la région. Puis celui-ci, je pense que ça fait partie. C'est quoi qui fait que c'est si à la mode que ça, l'accessibilité, le fait que ça coûte. Dans le fond, on n'a pas besoin de grand-chose pour en faire. Oui, c'est l'accessibilité. Ça peut coûter pas cher au départ. Faut avoir un bon paire de souliers et de la volonté. Puis après ça, on n'est pas obligé de faire ça en équipe. On peut faire ça tout seul, malgré que c'est le fun de courir avec d'autres personnes ou marcher avec d'autres personnes. Alors, moi, je pense que c'est vraiment l'accessibilité. Tout le monde a vécu une expérience peut-être au secondaire où est-ce que peut-être ils ont été obligés de courir ou ils ont été punis en faisant la course des tours du gymnase. Mais avec le temps, moi, je m'ai aperçu que c'est pas une punition du tout, c'est vraiment agréable. Et pour bien en profiter, il doit y avoir une façon de s'entraîner pour éviter les blessures, j'imagine. Oui, ce que je conseille, c'est de faire des sorties régulières. C'est pas la longueur de la sortie ni la vitesse qu'on court, c'est d'aller courir régulièrement. Alors, au lieu de courir pendant une semaine et pas courir la semaine après, ça marche pas. C'est vraiment d'aller souvent. Puis après ça, la technique vient avec le temps, mais c'est le renforcement musculaire. Et puis, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprenne avec l'expérience. Le renforcement musculaire, ça fait partie des bienfaits, j'imagine. Quelles sont-elles justement les autres? Parce que de courir, ça aide à la santé, hein. Oui, la santé physique, c'est certain. Depuis que je cours, je suis plus en forme. Des fois, je me gâte, je mange un peu moins bien, mais c'est que je me sens moins mal quand que je cours. Mais c'est aussi vraiment la santé mentale pour moi parce que quand que je cours, je fouille pas à l'ordinateur, je m'inquiète pas pour le travail, etc. Je m'amuse vraiment, mais je suis dans ma bulle. Alors, c'est du temps pour moi-même, quand je ne cours pas avec d'autres personnes. Alors, la santé physique, la santé mentale, c'est number one. Même s'il y a des bienfaits à faire de la course, c'est malheureusement pas pour tout le monde. Non, je dirais pas que c'est pas pour tout le monde. C'est que beaucoup de gens qui, si peut-être ils n'ont pas la santé ou ils ont un surplus de poids, puis c'est difficile à débuter, ils vont commencer avec la marche. Alors, c'est ça qu'on conseille. Puis, si ça fait longtemps que depuis que quelqu'un fait de l'exercice physique, il devra aller se consulter leur docteur pour être certain qu'ils n'ont pas de problème. S'ils ont des problèmes d'articulation ou quelconque, ils prennent des médicaments, mais c'est bien de faire attention, prendre les précautions nécessaires. D'accord. Maintenant, la grande course, c'est la grande course de Chandler Desjardins. Dans le fond, c'est pourquoi avoir créé cette course-là. Bien, chaque grande ville a leur course. Il y a la course très connue à Boston, bien sûr.
Il y a une course à New York, il y en a à Ottawa, Toronto, Montréal, il y en a de tout partout. Puis je voyage beaucoup moi-même pour faire ces courses-là. Alors j'aime beaucoup ça, mais on a un très beau coin du pays que j'aimerais partager avec d'autres personnes. Alors j'aimerais ça qu'il y ait une grande course proche de chez nous. Alors ça a été suggéré que si on donnera le nom de Chandler, même si on essaie d'inclure toutes les MRC, toutes les municipalités, que le monde saura d'où est-ce que ça termine, même si ça ne commence pas toujours à Chandler. Puis là, ça va attirer des gens de l'extérieur. C'est pour ça que les courses se font les dimanches, parce qu'il y a moins de trafic. Alors, c'est ça. Puis cette course-là, où est-ce que... Ben, il y a plusieurs parcours. Oui. Dans le fond, il y en a combien? Ben, on a un 2 km pour les petits enfants de 12 ans et moins. Il y a le 5 km et le 10 km. Tous ces deux parcours-là commencent et finissent au parc de souvenirs de Chandler. Puis, il y a le 21 km. Ça, c'est une allée simple. Alors, nous, on amène les participants en autobus jusqu'à Sainte-Thérèse de Gaspé, au marché Guy des Bois. Puis, ils font une allée simple face au trafic le long de la mer, côté mer, jusqu'au parc de souvenirs. Alors, on n'a pas de marathon encore, mais on rêve de l'ajouter à ce qu'on pourra offrir aux participants dans le futur. Y a-t-il une raison pourquoi le marathon ne figure pas au programme? Bien, on a une petite course. On a commencé petit. On voulait faire ça comme il faut. On voulait avoir de l'expérience. Il y a moins de marathoniens aussi. Alors, on a commencé avec un 5-10 km la première année. On a ajouté un demi-marathon. Alors, on est en croissance. Alors, c'est quelque chose que je pense qu'il y a de la place et ce sera vraiment le fun. Un jour, ça pourra partir, disons, de Percé jusqu'à Chandler. Tu dis que c'est en croissance. Ça fait combien de temps que la course de Chandler existe? Ça, c'est la 6e année. Au début, ça s'appelait À fond pour ma fondation. Ça a été parti d'une façon caricative où que les profits y allaient aux fondations de l'hôpital, la fondation Rocher-Percé, Chandler. Puis, d'ailleurs, c'est là aussi que les profits vont encore aujourd'hui. Mais pour que le monde s'identifie plus à la place, surtout le monde extérieur qui ne savait pas où que c'était, bien, on a changé le nom. On s'attend à combien de participants? On a toujours eu en moyenne entre 250 et 300 participants. Il y a beaucoup de spectateurs, il y a beaucoup de bénévoles, alors c'est beaucoup plus gros que ça. On a eu le double de 100e anniversaire de Chandler. Le double du centième? Oui. On était au-dessus de 500 participants cette année-là. Oui, c'est beaucoup, ça. Oui, ça bougeait. Alors, on a de la place pour accueillir beaucoup plus de gens. Et on aime ça, avoir beaucoup de monde. Et on ne peut pas en avoir trop. Donc, tu me disais que l'avant, ça s'appelait À fond pour ma fondation, l'événement. Mais c'est qui est derrière l'organisation de la course? À l'instant, les organisateurs, c'est moi-même, Marc Georges, et il y a aussi Pierre-Marc Paquin-Prou. Alors, on est les trois principales dans l'organisation, mais on a beaucoup de bénévoles qui participent dans les semaines avant la course, la veille, la journée de la course, même après la course. Ça en prend beaucoup pour distribuer les collations, les médailles, les t-shirts, les dossards, tout le kit. Alors, la sécurité sur les chemins, c'est très important. Vous me dites plusieurs semaines avant. Dans le fond, c'est l'organisation. Ça commence combien de temps avant la course? Moi, je commence l'organisation 1 an d'avance. Ça prend de la publicité, il y a des rapports à compléter, de l'administration, il y a des comptes, il y a des commanditaires, le design des t-shirts, des médailles. Cette année, on s'est procuré d'une arche gonflable. Alors, on achète l'équipement un petit peu à chaque année pour que nos commanditaires peuvent figurer plus dans les photos, puis aussi qu'on devienne un peu plus professionnel chaque année.
D'accord. Puis, tout à l'heure, bon, tu me disais 300, entre 250-300 participants. Est-ce que c'est du monde qui vient essentiellement de la région Rocher-Percé ou ça vient aussi de l'extérieur? Il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur. Cette année, on voit des gens de Rimouski, surtout, qui viennent, et de Gaspé. On essaie d'attirer plus de gens de Carleton, Baie-des-Chaleurs, même Bathurst, Nouveau-Brunswick. Mais la majorité viennent de Grand-Rivière et la Grande Chaleur. OK. Là, c'est de la course à pied, mais on n'est pas obligé de courir. On peut marcher aussi. Exact. Alors, il y a beaucoup de gens qui voudraient commencer à quelque part, mais ils ne sont pas prêts à courir ou ils n'ont pas la santé, alors, ou même l'intérêt. Ma femme elle en a une, elle n'aime pas ça la course, puis elle se sentait comme un 10 km, c'était long, mais je l'agaçais et je l'ai déjà expliqué que, tu sais, tu marches, tu fais de la magasinage pendant 2 heures dans un centre d'achat, c'est un 10 km, ça. Elle m'a donné raison pour une fois. Puis, c'est ça, elle va faire le 10 km. Alors, oui, la marche, ça se fait très bien. Il y a aussi la marche-course qui est intéressante pour les débutants, ceux qui veulent aller un peu plus vite. Alors, ils peuvent courir pendant une certaine période de temps, marcher une certaine période de temps. Alors, leur moyenne est plus élevée que la marche seule. Puis, dans les courses, tu me disais que tu pour les jeunes, là, 12 ans et moins. Dans le fond, ça, cette course-là, elle s'adresse pour tout le monde. Oui, cette course-là, c'est vraiment pour les jeunes de 12 ans et moins. On pourrait l'appeler la petite course de Chandler Desjardins. Cette course-là, c'est pour la relève, pour montrer comment que ça peut être le fun. Les jeunes, souvent, ils partent, c'est beau à voir, ils partent en sprint, mais ils finissent pas en sprint, je te dis, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. Les parents participent avec eux autres juste pour les surveiller, surtout pour les plus jeunes, mais eux autres ne payent pas. Tous les jeunes qui terminent, mais ils reçoivent une médaille. On a des nouveaux médailles cette année. Alors, c'est une très belle médaille, je trouve. Puis, Vous pouvez la monter. c'est une médaille faite par Don Fitzpatrick de Pro Graphics. C'est pesante et gros, puis vraiment, je pense, quelque chose que les participants pourront porter fièrement. Présente pour représenter l'effort. Oui, c'est une grande course avec une grande médaille, alors. Tu me disais que c'était gratuit pour les jeunes. Parlons-en là, justement de l'inscription. Combien ça coûte? Ben, l'inscription pour ceux qui sont 12 ans et moins, ça coûte 15 par personne. Après ça, on essaie d'inciter le monde à s'inscrire avant le 1er septembre parce que nous, on a déjà commencé à payer les factures. Il y a une tente à louer, etc. Alors, si le monde s'inscrit avant le 1er septembre, ben, ils recevront le T-shirt officiel. C'est un beau T-shirt bleu qu'ils peuvent porter avec fierté, mais tout le monde reçoit la médaille. Après ça, ça dépend sur les distances. C'est un peu plus cher pour un 10 km qu'un 5 et qu'un demi-marathon qu'un 5. Mais l'augmentation des prix se fait le 1er septembre. Alors, c'est mieux de s'inscrire plus tôt que plus tard. La journée même de la course, on ne peut pas s'inscrire. On a juste au mercredi avant la course. La course a lieu le 22 septembre. 22 septembre à quelle heure? 22 septembre, ben ça dépend sur la distance de la course. Alors, c'est à 8 heures pour le demi-marathon, c'est à 9 heures pour le 10 km, puis c'est à 9h30 pour le 5 km. Puis pour s'inscrire, on s'y prend comment? Il y a 2 façons de s'inscrire. On peut s'inscrire en ligne sur events.com. Ça, c'est une façon pour ceux qui sont à l'aise de cette façon-là. Sinon, on peut se rendre sur notre site web, coursechandler.ca, et imprimer la feuille d'inscription, envoyer la feuille d'inscription avec l'argent par la poste. Puis nous, on va vous inscrire. OK. Maintenant, il y a aussi un souper spaghetti que vous organisez pour en rapport avec la course. Oui, bien, c'est tout un gros événement qui commence samedi, qui termine dimanche. On aime ça réunir
la communauté de coureurs et de marcheurs sont invités et puis tout le public sont invités pour des pâtes, manger des pâtes. Ça, c'est les Chevaliers Colons du Conseil 3261, le PABO, qui organise ça. C'est au club des 50 ans et plus à Chandler. Puis les billets coûtent 10 chaque. Alors, il offre un souper spaghetti pour le prix de 10 par adulte, 5 par enfant. Puis ces pâtes-là, ben, c'est de l'énergie, c'est des glucides qu'on a en réserve dans nos muscles et ça nous donne l'énergie quand c'est temps de courir. Le plus qu'on veut performer, le plus que tu en as besoin. Et si on veut aller au Super Spaghetti, où est-ce qu'on peut se procurer les billets pour ça? Mais les billets, ça se vend parmi les Chevaliers Colons. Alors, juste demander autour de vous pour des Chevaliers Colons. Sinon, on peut les acheter à la porte. Puis ça va être à quel endroit? C'est au Club des 50 ans et plus de Chandler. Ça aura lieu le 21 septembre de 17h à 20h. Est-ce qu'on a fait pas mal de tours? Je pense que oui. Bien, Ravanables, merci d'être passé me voir en studio. Et merci pour l'invitation.